Bonjour et bienvenue dans le cours de physique sur l'année-lumière. Nous allons commencer par donner la définition de l'année-lumière qui est la suivante. C'est la distance parcourue par la lumière dans le vide en une année. Alors on va essayer de déterminer combien de kilomètres représente une année-lumière. Pour ça, on va avoir besoin de deux données. La première, donc, c'est la vitesse de la lumière, v, qui vaut 300 000 km par seconde. Et ensuite, on exprime donc une année, le temps, t, qui vaut 365 jours, en secondes. 31 536 000 secondes. Pour passer des jours aux secondes, il suffit de multiplier 365 par 24, puisqu'il y a 24 heures dans une journée, et ensuite de multiplier par 3600, puisqu'il y a 3600 secondes dans une heure. Ensuite, on utilise la formule qui nous dit que la distance, c'est la vitesse multipliée par le temps. Donc 300 000 multiplié par 31 536 000, ce qui nous donne une distance égale à 9 460 milliards 800 millions de kilomètres. Alors bien souvent, ce résultat, on l'arrondit, 9 460 milliards, on dit que ça fait environ 10 000 milliards de kilomètres, ce qui évidemment est une distance considérable. Alors voyons sur un exemple tout de suite comment interpréter une distance exprimée en années-lumière. Alors on considère la situation suivante. Vous avez à gauche le Soleil qui est notre étoile et à droite Proxima du Centaure, une autre étoile qui se trouve être l'étoile la plus proche du Soleil. Les astronomes nous disent qu'entre ces deux étoiles, on a une distance qui vaut 4 années-lumière. Alors une façon simple d'interpréter ce résultat, c'est de dire que si on voulait voyager du Soleil vers Proxima du Centaure avec un vaisseau spatial qui se déplacerait à la vitesse de la lumière, eh ben, le voyage durerait 4 ans. Donc une façon de bien comprendre une distance exprimée en années-lumière, c'est de saisir que ça correspond en fait à donner le temps qu'on mettrait à faire le voyage en se déplaçant à la vitesse de la lumière. Alors voyons maintenant pour terminer une dernière subtilité de l'année-lumière qui est traduite par la phrase suivante: voir loin, c'est voir dans le passé. Alors imaginons que l'on se trouve sur la Terre, à côté du Soleil, et que l'on observe Proxima du Centaure avec un télescope. Et donc on prend un rayon lumineux qui quitte Proxima du Centaure pour arriver dans notre télescope. Ce rayon lumineux se déplace à la vitesse de la lumière, et donc lorsqu'il arrive dans notre télescope, ce rayon a voyagé pendant 4 ans. Ce qui signifie que lorsque l'on regarde Proxima du Centaure, on ne la voit pas en direct, mais telle qu'elle était il y a 4 ans. Donc avec un différé de 4 ans, d'où l'expression voir loin, c'est voir dans le passé.